Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des ligues de 5 contre 5 à l'UGM, des différentes particularités qu'il faudrait que vous sachiez si jamais vous jouez, soit en tant que capitaine ou en tant que joueur. Donc premièrement, le ratio des joueurs sur le terrain, c'est tout le temps 5 joueurs. Donc ça vous prend un minimum de 5 joueurs sur le terrain, 3 gars et 2 filles, pour avoir toujours une ligne complète pour commencer le match ou pour jouer la partie. Sinon, si vous n'êtes pas en mesure de présenter un minimum de 5 joueurs sur le terrain, mais vous perdez la partie automatiquement par forfait. Donc, c'est important de toujours se présenter avec plus qu'une ligne en général. La durée des matchs est toujours sur des plages horaires de 60 minutes. Ce que ça veut dire, c'est que parfois les parties vont peut-être être un petit peu plus courtes que 60 minutes parce que cette période-là doit compter les cheers, doit compter les caucus d'équipe. Mais de façon générale, on vous encourage fortement à utiliser les 5 minutes qui sont généralement entre les parties pour faire ça, pour que vous puissiez maximiser le temps de jeu le plus possible. Les mi-temps sont à 30 minutes. Donc, il va y avoir un employé, un gardien du temps, qui va être là pour siffler les parties. Il va y avoir un avertissement qui va être entendu, un coup de sifflet à 5 minutes de la fin. La partie continue, c'est simplement pour que vous sachiez où on se situe à peu près dans le temps. Puis ensuite de ça, il va y avoir plusieurs sifflets qui vont être faits à la fin de la partie, donc pour vous signifier la fin de la partie. Ce n'est pas comme au basketball, il n'y a pas de buzzer beater, donc dès que vous entendez le dernier sifflet, la partie se termine, même si le disque est déjà lancé et est dans le ciel pour le dernier point. Ensuite de ça, le 5 contre 5 à l'UGM, c'est du change on a fly qu'on appelle, soit du changement à la volée. Donc, un peu comme au hockey, les joueurs peuvent se rendre au banc et changer avec un coéquipier à n'importe quel moment. Contrairement au 7 contre 7 ou au 4 contre 4, que c'est un changement au point, le change on fly permet un jeu beaucoup plus rapide en général sur le terrain, parce que dès qu'il y a un point, on peut repartir pour faire une contre-attaque et progresser. Donc, de façon générale, on essaye de faire des changements avec ses coéquipiers quand on est à l'offensive, parce que si on le fait à la défensive, on va être désavantagé parce que l'autre équipe va être en mesure de marquer des points. Donc, grosso modo, c'est le petit conseil que je peux vous donner. En tout temps, s'il y a trop de joueurs sur le terrain, parce qu'on a fait des mauvais changements durant la partie, il y a un revirement. Donc, si jamais vous êtes sur le terrain, vous réalisez que l'équipe adverse, ils sont 6 sur le terrain, vous avez le droit de crier qu'il y a une faute, too many men on field, revirement, turn, puis vous le criez fort pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qui se déroule. Et à ce moment-là, le jeu cesse, on compte les joueurs. Si effectivement vous avez raison, c'est un revirement et l'autre équipe ou votre équipe tout simplement va pouvoir maintenant ramasser le disque parce que le revirement et la possession vous appartient désormais. Au 55, il y a un pull seulement au début de la partie et au début de chaque demi. Il n'y a pas de pull entre les points. Donc, dès qu'un point est marqué, l'équipe adverse qui vient de se faire marquer peut ramasser le disque et faire une première passe pour essayer de traverser le terrain à son tour et d'aller marquer. Ensuite de ça, chaque équipe a un temps mort par demi, puis il n'y a pas de temps mort de permis durant les 5 dernières minutes de jeu. Donc, dès que vous entendez le sifflet du 5 minutes, vous n'avez plus le droit de faire de temps mort. Si vous appelez un temps mort par erreur durant ces 5 minutes-là, c'est un revirement automatique. Donc, c'est l'autre équipe qui va se retrouver avec le disque. Donc, assurez-vous de bien suivre le fil. Ensuite de ça, le point de brique se situe au centre de la ligne des buts. Donc, la brique, au lieu d'être un peu à l'intérieur du terrain, comme en 5 contre 5, comme en 7 contre 7 ou en 4 contre 4, le point de brique en 5 contre 5 se situe vraiment sur la ligne de but, en plein centre. Également, 5 contre 5, une des particularités, c'est qu'il y a la présence d'un employé, un gardien du temps. Comme je le disais, son rôle, c'est principalement de siffler les débuts d'un mi-temps avec un coup de sifflet, le 5 minutes avec 2 coups de sifflet et la fin des matchs à 3 coups de sifflet. Par contre, c'est aussi son rôle d'installer et défaire les terrains. Les terrains sont généralement de 60 verges de large par 60 verges de long par 30 verges de large, avec des zones de but de 10 verges de profond. Dans certains cas, ça se peut que les terrains soient peut-être un petit peu plus larges ou un petit peu plus courts, tout dépendant des terrains, est-ce que les terrains sont liés ou pas. Comme on l'expliquait, on essaie toujours de positionner les terrains de la façon la plus précise possible, mais ce n'est pas toujours simple. Donc, n'hésitez pas à passer un mot à votre timekeeper si vous trouvez tout simplement que les terrains ne sont pas installés de façon adéquate, vous pouvez nous écrire. Mais de façon générale, c'est assez facile de positionner le terrain, donc il ne devrait pas y avoir de problème. En cas de blessure, n'hésitez pas à aller voir le timekeeper, l'employé sur place. Celui-ci a des papiers d'assurance pour vous qui proviennent de la fédération. Donc, tout simplement, ces papiers-là vont être à remplir par un médecin traitant. Ceci va vous permettre d'avoir des remboursements en cas de dépenses qui seraient liées à votre blessure qui aurait été occasionnées sur un terrain de frisbee. Par exemple, si vous vous blessez à une cheville, vous pourriez être obligé d'aller voir un physio. Donc, si le médecin vous prescrit d'aller voir un physio, vous pourriez avoir des remboursements de frais de physiothérapie. Également,
Si vous cassez vos lunettes, un ophtalmologue pourrait remplir les papiers pour vous et dire qu'effectivement, vous avez besoin de lunettes. Donc, à ce moment-là, il y aurait des frais qui peuvent être remboursés pour l'achat de nouvelles lunettes. C'est la même chose pour le dentiste, c'est la même chose pour des frais d'assurance, pour des frais d'attel que vous pourriez aller chercher pour un chevalier brisé. Il peut y avoir une panoplie de différents remboursements qui peuvent s'appliquer pour les blessures occasionnées sur le terrain. Également, les gardiens du temps, ça se peut qu'ils viennent vous voir durant la soirée pour vous transmettre des messages, donc n'hésitez pas à les écouter. C'est souvent des messages très pertinents pour tout le monde, donc que ce soit des ateliers de perfectionnement, que ce soit pour annoncer des tournois ou des périodes d'inscription qui peuvent arriver bientôt, ou pour transmettre des messages plus particuliers à votre équipe, comme par exemple, là, il vous manquerait un joueur ou un paiement pour votre équipe. Donc, pour vous éviter d'avoir des petits problèmes sur le long terme, n'hésitez pas à les écouter, puis à prendre pour acquis que ce qu'ils vous mentionnent est vrai. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas ensuite à écrire à la permanence de l'UGM. Et comme dernier petit point, je dirais aussi qu'à l'occasion, il y a des joueurs ou des équipes qui vont poser des questions au règlement au timekeeper. De façon générale, les timekeepers, c'est relativement des joueurs d'expérience dans la plupart des cas. Donc, ceux-ci vont être en mesure de vous répondre. Et si jamais ils ne sont pas en mesure de vous répondre, ça va être leur responsabilité d'aller s'informer et de vous revenir la semaine suivante. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, puis ça va leur faire plaisir d'essayer de vous aider. Donc, merci et ça m'a fait plaisir de vous expliquer les règlements des ligues de 5 contre 5 de l'UGM. Donc, n'hésitez pas à nous écrire un courriel si jamais vous avez des questions à info@montrealultimate.ca. Merci, passez une bonne journée.